Épisode 5, aujourd'hui, retour à la piscine. On a vu dans l'épisode précédent qu'on pouvait charger le clip et ensuite, lorsqu'on fait un play et que l'on appuie sur 0 du pavé numérique, on fait un play. Quand on rappuie une seconde fois sur 0, on fait une pause. Sur 1, on fait un rewind. Et sur 2, on stoppe le clip. Donc, il se passe rien. On a le sentiment, quand on appuie sur 2, comme je vais le faire là, de passer en pause. Parce que le clip, donc je vous le rappelle, notre petit clip qui est ici. Voilà, alors c'est pas ça que je voulais charger, c'est celui-ci. Ici, il est en auto-clear. Voilà. Donc je vais pas le laisser en auto-clear. Je vais le passer comme ça. Et on va voir que maintenant, si je fais un stop, hop, je repasse bien en noir, je décharge le clip. Donc tout ça, c'est très intéressant. On l'a fait dans le level blueprint. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va passer directement dans un blueprint. On va venir créer un blueprint. Bien, donc directement dans le dossier du clip rivière, je vais venir créer un blueprint de classe actor que je vais appeler BP écran. Voilà. Dans ce blueprint, je vais venir ajouter un plane. Voilà. Donc le plane, son matériau, ça va être celui-ci. Donc je peux rejouer le clip rivière. Non, ça c'est mes enfants. Je peux rejouer le clip rivière, voilà. Je vais l'avoir dans le plane. Le plane, je vais lui mettre une taille HD. Et tout ce qui est dans le level blueprint, je vais le prendre. Je peux même le couper. Et je vais venir dans l'event graph du blueprint. J'enlève tout ça et je colle. Alors quand je colle, si ici je compile, il me sort plein d'erreurs parce que il n'a pas rapatrié les variables. Les variables, on va les recréer. Donc fait un clic droit, create variable is playing. Voilà. On va les recréer toutes les 4. On recompile et on voit que il a bien tout ramené. Donc is playing par défaut, il n'est pas visible. Le media player par défaut clip rivière. Is loaded par défaut, ce n'est pas loadé. Et pareil, clip rivière ici. Ce blueprint, pardon, qui est ici. Voilà, on va venir le replacer. Voilà. Alors, on voit ici que la taille qui est modifiée, c'est la taille du blueprint. Et on n'est plus en 1,77 par 1. Si je vais sur le plane, on est bien à 1,77 sur 1, alors que derrière, le blueprint, on est en ratio 1 pour 1 en fait. Donc où doit se faire la modification de la taille? Ça, on va le voir. Personnellement, je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais dû rester à 1 et jouer ma taille
ici. Voilà. Parce que quand on va l'animer, on viendra l'animer ici. Donc maintenant qu'on a notre écran l'ancien, on n'en a plus besoin. On va essayer de voir si tout fonctionne bien quand même. Non, alors on peut pas lire. Pourquoi on peut pas lire? Parce qu'il faut activer ce qu'on appelle les inputs. C'est-à-dire que ici, si on prend le blueprint, on voit que les inputs sont disable. Or nous, on l'a vu dans le projet de setting, on a créé des inputs. Voilà. Donc il faut bien activer les inputs ici. Dans le level blueprint, tout ce qui est ici peut dégager, vu qu'on a tout transféré vers un blueprint. On peut même le fermer. Voilà. Donc maintenant, si on play, on a bien, en appuyant sur 0, la lecture qui se fait, la pause, le resume, et on stop. On play, on revient au 0, on rewind, on revient en rewind. Très bien. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple de ne pas afficher l'écran au démarrage. C'est-à-dire que quand on va lancer le jeu, le plane qu'on retrouve ici, donc le plane qui est ici, qu'on retrouve là, on peut lui dire set visibility du plane. On va faire ça une deuxième fois. Voilà. Au début, event begin play, on le rendra invisible. Mais ce petit-ci, quand on va le lire, on va d'abord le play. Ensuite, on va le rendre visible. On n'oublie pas de cocher la case. Voilà. Alors on a vu un passage au noir. Donc, et sur le stop, même chose. Sur le stop, on le rendra invisible. On compile, on save, on joue. Donc là, il y a bien un défaut. On voit qu'on passe au noir. Quand on stop, on le rend invisible de nouveau. Dans l'idéal, on aurait passé ça avant. Même si j'ai pas vu de défaut, d'abord on rend l'écran invisible, ensuite on stoppe le clip. Et là, ici, donc c'était la visibilité en entrée. Pardon. Ce qu'on va rajouter, c'est un petit délai. On va essayer 0,1. Voilà, je pense qu'il y a encore quelque chose. Il y a peut-être encore un petit quelque chose. On va mettre 0,2. Alors bien sûr, c'est des images qui sont perdues au départ. Hein, donc il faudrait être au plus proche. Voilà, là, je pense que l'image s'affiche vraiment bien. Là. Ok. Alors il existe des nodes
on va en voir un. Par exemple, ici pour la source, le Media Player peut envoyer une fonction pour à partir du moment où le média est loadé. C'est-à-dire que ici, à partir du Media Player, on pourrait faire un bind sur un event. Alors il faut que je le retrouve. Bind event to... Voilà, c'est celui-ci, un media open. C'est-à-dire que quand le média va être open, add event, add custom event, on va l'appeler event media open. Voilà. Et à partir de là, on va lire. On pourrait masquer le clip à la fin de celui-ci. C'est-à-dire que là, ici, on va jouer. Mais pareil, à partir du Media Player, on pourrait faire un bind à partir du moment où on a trouvé la fin. Et là, add event, add custom event, on va l'appeler event fin du clip. Voilà. Et à la fin du clip, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on pourrait lui dire ici de faire comme si... Ah, oula, là, il manque un truc, il manque un play. Voilà. On va se mettre comme ça. Je play. Pause. Resume. Donc on va attendre la fin. Et voilà. On voit bien que quand ici il a atteint la fin du clip, eh ben il est venu jouer toute notre procédure de fin de clip, c'est-à-dire là ici c'est close fin, voilà. Ici on a notre rewind. Tout ce qui est là, c'est notre pause resume. Donc à chaque fois j'appuie sur C pour ajouter des commentaires. Et ici, ça serait notre loading. Est-ce que c'est loadé? Et donc, ça serait notre lecture. Et voilà.
Donc les variables, ce qu'on peut faire avec les variables, c'est de les rendre éditables. Par exemple, ici, le media player et le media source. Alors, qu'est-ce que ça permet de les rendre éditables? Ça permet, en allant dans la scène, sélectionnant votre média, de venir choisir justement ici. Voilà, on était sur le clip rivière, mais on peut essayer de jouer avec le même media player, le clip Unreal. Voilà, ça fonctionne très bien. On a bien le clip Unreal qui se joue. Donc j'avais paramétré je me souviens plus du nom. Un file media source. Voilà. Et j'ai juste changé ma source ici. Si je mets mon clip test, que je fais un play, voilà, j'ai bien mon clip test. J'ai rendu depuis After Effects avec une découpe, un élément de test ici. Voilà, on arrive à la fin et il se ferme. Donc voilà pour le blueprint. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Dans le prochain tuto, je pense qu'on ajoutera des animations sur l'arrivée et sur la sortie de l'écran. A plus.